Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager une vision que je viens d'avoir, que je trouve intéressante. En fait, si dans votre vie, vous aviez décidé en tant que chemin de devenir votre propre héros pour sortir enfin du triangle de Capman, qui est le triangle situé au niveau de l'ego, du bourreau, sauveur, victime, qui se reflète dans d'autres rôles également, mais qui nous laisse pris dans un type de triangle à l'extérieur de soi-même et que malgré nous, on va passer du rôle de sauveur au rôle de bourreau, au rôle de victime. Dès que nous sommes assis dans une de ces positions, automatiquement, la mise en scène fait qu'éventuellement, plus tard dans l'histoire, nous allons nous retrouver dans les autres sièges. Et je vous invite à faire l'observation dans des situations dans votre vie. Et c'est comme si on devenait voyant, médium, si on peut dire, parce que dès qu'on voit une personne qui nous parle, qu'elle a une personne qui l'a sauvé, qui est son héros et tout ça, on sait que dans la suite de l'histoire, éventuellement, il va avoir... ce sauveur-là va devenir un bourreau et éventuellement va devenir la victime de celle qui était victime. Et donc, nous sommes appelés à sortir de cet enfermement-là, toutes sortes d'enfermements dans lesquels nos fausses croyances nous ont mis depuis longtemps. Et donc, je reviens à l'histoire de votre âme qui voudrait vous démontrer que vous êtes votre propre sauveur. Donc, encore dans les contes comme La Belle au bois dormant, le masculin qui vient donner un baiser à sa belle pour la sauver. En fait, c'est la part masculine en nous qui doit faire ce sauvetage-là, si on peut dire. Donc, pour que vous puissiez jouer ce rôle de super-héros dans votre propre vie, automatiquement, ça vous prenait des personnages qui vont jouer les méchants ou les adversaires. Donc, un ne va pas sans l'autre. Et ça l'explique beaucoup de choses qu'on a vécues depuis qu'on est tout petit. Alors, une fois on est devenu notre super-héros, c'est à ce moment-là qu'on a été chercher les plus grandes forces à l'intérieur de nous, notre lumière la plus profonde dans les ténèbres. Puis plus on est dans les ténèbres, plus notre petite lumière devient brillante. Et c'est là qu'on la voit et c'est là qu'elle nous donne la force, finalement, de briller de tous nos feux. Et sans adversaire, sans difficulté dans la vie, comment auriez-vous pu, finalement, vivre le sentiment de qu'est-ce que c'est d'être vraiment fier de vous, de ne pas avoir attendu rien de personne, de vraiment l'avoir fait par vous-même. Comment auriez-vous pu, en fait, vivre le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir confiance en vous, d'avoir repris la connexion à la vie, donc d'avoir confiance à la vie. Et comment auriez-vous pu, en fait, vous élever plus haut que toute cette pièce de théâtre-là et de voir clairement ce qui se passait? Donc, c'était nécessaire, c'est nécessaire dans les expériences que nous avons à vivre. Et oui, notre masculin a joué un rôle d'adversaire, mais un adversaire, ce n'est pas un ennemi. Un adversaire, c'est quelqu'un qui va jouer des énergies opposées à ce qu'on est pour qu'enfin on puisse ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et oui, ça passe par descendre dans les profondeurs de nos failles, donc de nos parts d'ombre, pour s'apercevoir que tous ces ombres-là étaient des illusions, des fausses croyances, du faux, et qui nous empêchaient de s'épanouir comme une fleur, qui nous empêchaient d'être qui nous étions vraiment. On peut les appeler des voiles aussi, des voiles d'illusion, dans le fond. Puis, plus notre lumière grandit, plus on voit le faux, on voit ce qui était déséquilibré.
Puis, on pourrait dire que, par exemple, avant, on était, nous, à l'intérieur, dans des énergies distorsionnées de notre féminin. Parce qu'un féminin sacré, c'est une personne qui ne va pas aller offrir sa valeur comme ça à tout le monde, mais qui va choisir à qui il va offrir cette magnifique valeur-là. Un féminin sacré, c'est une féminine qui va, et homme ou femme, là, qui va être patiente, qui va laisser germer les choses, qui va être en harmonie avec le flot de la vie, avec la nature, et non quelqu'un qui va aller forcer les choses. Et même chose, le masculin dysfonctionnel ou distorsionné à l'intérieur de nous, ça va être un masculin qui va manipuler, qui va contrôler, qui va croire qu'il fait les choses seul, qui n'est pas connecté à la vie, qui peut gérer tout, qui règne sur la matière sans être connecté à notre part divine. Donc, pour pouvoir vivre votre propre histoire d'héros, de super-héros dans votre propre vie, vous avez dû vous connecter à vos profondeurs et c'est grâce à un adversaire qu'on peut faire ce cheminement. Ce que j'ajouterais à ces explications-là, mais je sais que vous avez déjà pris l'essence du message qui doit résonner en vous, j'ajouterais que le mal est toujours au service du bien. Nous sommes dans une planète de dualité, mais en fait, c'est pas une dualité, c'est une complémentarité. J'ai fait une vidéo sur la complémentarité il y a quelque temps, je vous invite à aller la voir, c'est très bien expliqué, mais nous sommes dans un monde de complémentarité et non de dualité. La dualité sépare, la complémentarité enrichit et devient unifié, devient un tout. Nous sommes un et tous les systèmes dans lesquels nous sommes, que ce soit un système familial, que ce soit un système flamme jumelle, un système de société, s'il y a un déséquilibre, c'est pas la responsabilité que d'un côté, c'est la responsabilité des deux côtés. Pour qu'il y ait un abuseur, il doit y avoir absolument un abusé. Donc, c'est la responsabilité des deux. Pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait une victime. Donc, et chaque fois qu'on met notre pouvoir dans les mains de l'autre en disant c'est la faute de l'autre, c'est à cause de lui ou elle ou de la société ou peu importe, automatiquement, dans l'énergie, on se met dans une position d'abusé, de victime et on donne le rôle à l'autre du sauveur ou du bourreau. Et à ce moment-là, on se déséquilibre nous-mêmes dans nos énergies parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et les autres qui sont dans notre vie sont des personnages dans une grande pièce de théâtre. Et je vous rappelle que la pièce de théâtre, vous en êtes l'écrivain, vous en êtes le producteur, vous en êtes le réalisateur. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous avez qu'à décider autre chose, à voir autre chose. On peut voir une situation de plusieurs manières selon nos perceptions, nos filtres. Je peux voir, par exemple, un couple d'amoureux qui se chicanent et je peux l'interpréter comme « Ah, ils s'aiment pas, ils devraient se séparer, pourquoi ils restent ensemble et tout ça. » Mais si je vois plus loin et je vois avec mes yeux d'amour, je peux le voir autrement en me disant « S'ils s'aimaient vraiment pas, ils seraient complètement indifférents l'un l'autre. » Mais il y a beaucoup d'amour parce que ça réveille en eux un sentiment de colère quand l'autre, par exemple, prend pas soin de sa santé. On voit ça souvent, là, une dame qui est avec son mari, puis elle le dispute parce qu'il mange trop de sucreries. Mais c'est de l'amour. C'est pas parce qu'elle l'aime pas. Au contraire, si elle laissait manger tout ce qu'il voulait, la même chose avec un enfant. Quelqu'un qui laisse son enfant manger tout ce qu'il veut, c'est de l'indifférence, ce n'est pas de l'amour. Finalement, tandis ou c'est plutôt de la peur, elle a peur d'y enlever ce qu'il veut par peur qu'il l'aime plus. Mais de l'amour, c'est de mettre des limites. De l'amour, c'est d'être juste, autant envers soi qu'envers l'autre. Donc, si je reviens à votre histoire de super-héros, le super-héros,
il va pas vouloir aller sauver les autres. Il va vouloir apporter des solutions pour aider, mais il va aller chercher dans son histoire également des gens qui vont participer. Puis on voit toujours dans les histoires de super-héros que le super-héros, il fait jamais les choses seul. Il y a toujours des alliés. Il y a toujours de l'aide qui vient de l'extérieur. Puis c'est également ça qu'on va chercher dans notre parcours, comme en faisant les vidéos que je fais, je vous partage mes prises de conscience. Souvent, les gens vont faire des commentaires, ça m'amène à prendre moi-même d'autres prises de conscience. Plus il y a d'échanges, de partage comme ça, plus on se nourrit, plus on grandit dans notre compréhension, puis plus on avance de manière fluide. Puis même, ça me donne l'idée éventuellement peut-être de faire un live pour répondre à des questions live. Je ne sais pas comment faire ça encore, mais je vais me renseigner. Alors voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous embrasse. Au revoir.